Bienvenue les citoyens. Des milliers de retraités américains profitent de notre sécurité sociale sans jamais y avoir cotisé. Pendant ce temps, des Français triment, payent leurs impôts et voient leurs hôpitaux s'effondrer. Grâce à un accord France-États-Unis, ces retraités ont droit à la Sécu. Problème, ils ne payent rien, ou presque. Certains évitent même l'impôt français. Résultat, de l'argent en moins pour nous et nos hôpitaux, c'est inacceptable. L'État dépense sans compter pour eux, mais serre la vis aux Français. Pendant ce temps, on nous parle de réformes et de restrictions. Où est la logique ? Cerise sur le gâteau, certains touchent des aides comme le minimum vieillesse sans avoir jamais cotisé. Pendant ce temps, des retraités français se serrent la ceinture, 2 poids 2 mesures. Les soins pour ces retraités américains sont moins chers qu'aux États-Unis, surtout vu le prix des assurances privées là-bas. En France, ils profitent d'un système solidaire sans en payer le prix. Alors, on apprend en effet qu'il y a un business de la carte vitale et en particulier autour des retraités américains. Oui, c'est d'abord ce couple de retraités originaires de Californie, Eric et Debra Stilwell, 67 ans tous les deux. Ils sont installés en France depuis 5 ans, près de Périgueux en Dordogne. Et voilà ce qu'ils déclarent à CNN. Nous sommes diabétiques. Aux États-Unis, l'assurance maladie nous aurait coûté au moins 1 000 € par mois. Ici, nous ne payons pas. Et CNN d'ajouter, les Stilwell vivent principalement de la sécurité sociale. C'est aussi cet autre couple de retraités, Anne et Jeff Scott, établis près de Nice. Écoutez. The France national healthcare system, so far, we're not getting any social charges, so it's costing us 0. We were looking for a city or a country that offered good or equal, if not better, healthcare than we were getting in the United States. C'est encore cette autre retraitée de 66 ans, Chiara Aderno, toujours interrogée par CNN et reprise par le journal Le Monde. Elle est établie à Marseille. Ici, je suis traitée comme un œuf de Fabergé. Je ne suis pas riche du tout, je vis grâce aux prestations de la sécurité sociale. Ou encore Carole Carlson, 80 ans, installée près de Bordeaux. Je ne suis pas un cas unique, ce système pousse les candidats à l'exil à franchir le pas. Et elle ajoute, des agences se chargent même d'organiser leur installation en France. Quelles sont-elles ces agences ? Eh bien, ce sont des agences privées. Nous en avons identifié une spécialisée dans les services d'expatriation pour Américains. Nous vous simplifions la tâche pour obtenir un numéro de sécurité sociale, une carte vitale, ça va s'afficher pour bénéficier d'un système de santé à Paris ou en France. C'est ce qui est indiqué, noir sur blanc, sur la page d'accueil du site internet. Alors, ça va en tout cas, on vous croit sur parole. Ma chère Lucille, vous nous dites qu'il existe un droit spécifique pour les ressortissants américains. Oui, c'est un droit dénoncé en particulier par des élus de la droite et du centre. Pour bien comprendre, il existe une règle. Les retraités américains ou de toute autre nationalité hors Union européenne peuvent obtenir leur carte vitale après 3 mois de résidence via la PUMA, la protection universelle de l'assurance maladie. Dans le même temps, ces mêmes retraités étrangers payent l'impôt sur le revenu de leur pension versée par leur pays d'origine, si elle est privée. En France, qu'ils soient turcs, marocains ou sénégalais, c'est une petite contribution à notre système social, mais pas les Américains. Comment l'expliquer ? Eh bien, il existe une convention signée entre la France et les États-Unis en 1995. Elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Cette convention leur permet de payer leurs impôts aux États-Unis et non en France. Écoutez le député Ludovic Mendes pour Renaissance, suivi d'Harold Stewart pour Lyot, Liberté et Indépendant. C'est vrai que quand on est américain, se faire soigner en France presque gratuitement, ce n'est pas logique, sachant dans leur propre pays que ça leur coûte très cher et qu'ils payent une assurance pour ça. Donc. Si on ne fait pas payer ces citoyens-là qui sont étrangers et ont les moyens, il faut savoir que c'est le contribuable français qui va payer, y compris quand lui n'a pas beaucoup de moyens. Jean-Baptiste Léon, je voyais que vous étiez déjà en train de réagir. Pour vous, c'est la preuve que le sujet, c'est pas la quantité d'argent, c'est l'argent surtout mal géré, mal utilisé auprès des mauvaises personnes, avec des profiteurs et mal contrôlé ? Tout à fait. Il y a des Américains, il y a des Canadiens. En fait, il y a beaucoup de personnes. En fait, c'est assez intéressant, viennent de pays riches, en fait, et extrêmement développés, et donc viennent en France aux frais de la princesse pour se faire soigner. Ce qui est choquant dans cette affaire, c'est que ça concerne les retraités et pas les actifs. Et ça ouvre un débat sur ce qu'on appelle les prestations sociales non contributives, qui est un vrai sujet.
il y a des prestations sociales en France qui sont non contributives. La pension de réversion pour les retraites, monsieur ou madame décède, le survivant bénéficie d'une pension de réversion même s'il n'a jamais travaillé. Ça fait partie des choses non contributives. Là, on est en plein dedans. Est-ce qu'on peut continuer de se le permettre d'ailleurs? La réponse, c'est non. Alors, ça concerne, c'est vrai, une petite population et malgré tout une population qui est très consommatrice de soins médicaux. Au départ, il s'agit de favoriser la migration de touristes résidents qui vont devenir des résidents plus fortunés, parce qu'on considère en 1995 qu'après tout on a une belle géographie, un beau patrimoine, qu'on peut accueillir non pas toute la misère du monde, mais toute la richesse du monde en substance. Et donc ce dispositif, il est fait pour ça. Et puis peu à peu, en effet, il est sorti du lit, de son lit originel, et il est aujourd'hui assez largement utilisé. Alors quand on sait que un certain nombre de traitements, ça permet de mesurer deux choses. D'abord, ça permet de mesurer qu'il y a en France une santé de qualité. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît que on peut se consoler comme ça. Mais ça, c'est vrai. Les techniques curatives en France sont extrêmement au point. Et deuxième élément, ça nous permet de nous rappeler que quand on se compare avec d'autres sur le coût des traitements médicaux, la France reste bon marché. Assez de gaspillage, il est temps de renégocier ces accords pour une vraie réciprocité, réserver nos aides à ceux qui cotisent, exiger la transparence sur ces dépenses. Comme d'habitude, likez, partagez et dites-nous en commentaire, trouvez-vous normal que des retraités américains profitent de notre sécurité sociale sans y avoir cotisé alors que des Français peinent à accéder à leurs droits? À vous de juger, le citoyen, c'est toi en premier.